le, la même date que Anwar Sadat est arrivé en visite en Israël. À l'époque, c'était de l'euphorie. Et toutes les télévisions, toutes les radios étaient allumées sur les émissions sur Sadat. Et moi, je ne comprenais rien à ce qu'il disait, je ne connaissais pas l'hébreu. Maintenant, c'est un peu le contraire, j'ai oublié mon français et je parle et je pense pratiquement qu'en hébreu. C'est un peu le comique de cette situation, qu'à l'époque, je ne comprenais vraiment rien à ce qu'on disait, et maintenant, c'est tout à fait le contraire. Nous terminons notre tour d'Ashkelon avec un pêcheur, Patrick Nadjaria, qui travaille dans le domaine de la sécurité, mais son hobby, c'est la pêche. Et Ashkelon lui rappelle tout simplement le Prado de Marseille. À Ashkelon, on peut pêcher beaucoup de poissons. Il y a des bons poissons, très frais et tout. Et sinon, il y a une plage formidable, surtout l'été, une très belle plage. Ça me rappelle le Prado à Marseille. Voilà. À Eilat, lors de la dernière émission, nous avions parlé de l'université d'Eilat. Cette semaine, 100% tourisme. Nous avons demandé à des Eilatiens de nous conseiller tourisme classique, mais surtout tourisme hors des sentiers battus. Nous commençons par Sophie Dogno, responsable du centre de dolphinothérapie. Après le travail, Sophie fait du vélo dans le désert et ses enfants, eux, sont champions de voile. Alors, une de mes passions pendant mon temps libre, c'est le VTT. C'est-à-dire je fais des balades dans le désert avec mon vélo. J'ai un groupe, bien sûr, de gens avec qui on fait des balades extraordinaires dans tout ce désert. C'est très très beau, c'est très coloré. Quand vous m'avez appelé ce matin, j'étais en train justement de rouler dans le désert. Et il y a des promenades fantastiques à faire, autant à pied qu'en jeep, qu'en VTT. Mais moi, avec mes enfants, je me promène à pied, malgré que mon grand, déjà, je l'amène en vélo. Le petit, maintenant, il s'y met, il veut venir partir. Il veut venir faire du vélo aussi avec moi. Le petit a 6 ans, le grand a 13 ans. Donc, il partage son temps, lui, entre le vélo avec moi, la plongée et surtout la voile. Il est parti en compétition à Tel Aviv de voile pour 8 jours. C'est comme ça, les enfants qui grandissent à Eilat, la nature, ça fait partie de leur vie quotidienne. Une des activités particulières à Eilat, ce sont les sports extrêmes. Avi Timtsit, directeur de l'Hérode, nous parle de l'Hérode Challenge. Nous, on a créé une nouvelle activité qui s'appelle le Hérode Challenge. En fait, c'est des tours avec des racers. On peut le faire pour des groupes entiers. On amène les gens de Tel Aviv à Arad en autobus. Et après, dans le désert, on coupe tout le désert pour arriver jusqu'à Eilat, avec repas amenés au milieu de journée, à des vitesses incroyables, avec des montées vertigineuses, des descentes qui font peur. Très 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 spécial, c'est de l'extrême, je pense que ça pourrait plaire au public français. Autre aspect touristique, les festivals, et il y en a beaucoup à Eilat. Bon, Eilat aussi est connu pour ses festivals. On a plusieurs festivals qui sont même internationaux, comme par exemple le festival où vient le chef d'orchestre Gergaïev, le festival de musique classique. Il y a le festival de musique classique en chambre aussi, où chaque année, en général, il se passe au Hérode. Chaque année, on a la chance de voir aussi Roger Moore, qui est un grand fervent de ce festival qui vient chaque année. Il y a le festival de jazz, qui est vraiment un festival de très très bon niveau, qui se passe au port et qui vraiment remplissent la ville. Maintenant, il y a plein de festivals locaux, de sport, de tous les sujets possibles, de la communauté hindoue et de la communauté du Yémen, etc. On a même un festival de la danse du ventre. Pour Avi Timtsit, Eilat, c'est aussi l'occasion de faire un saut en Égypte et en Jordanie.
Aujourd'hui, en fait, il y a quand même un avantage, c'est qu'il y a des gens qui font 3 pays en une fois, parce que les frontières entre Israël et la Jordanie, donc et Aqaba, entre Eilat et Aqaba, et la frontière avec Taba, avec l'Égypte, sont des frontières qu'on passe relativement rapidement. La frontière pour Aqaba, en un quart d'heure, on est de l'autre côté. Il y a beaucoup de touristes qui viennent, qui sont dans le Sinaï, et qui viennent pour une journée, qui passent la nuit, la frontière entre Israël et l'Égypte, qui passent une journée en Israël, qui vont jusqu'à Jérusalem, et qui reviennent dormir 24 heures plus tard dans le Sinaï. Donc ça, c'est des choses qui se font, et je pense que ça va se développer de plus en plus. Nous avons rencontré une élatienne avec une passion, marcher dans le désert. Hier, avec 2 amis, nous avons décidé d'aller faire une marche dans le désert. Nous sommes arrivés au Club Med qui se trouve en direction de la frontière égyptienne. Et là, nous avons pris nos sacs à dos, eau, quelques fruits, baskets, et nous avons commencé notre marche. Et là, nous avons marché jusqu'à midi, 4-5 heures. Et franchement, il y avait tellement de choses à découvrir, et c'est vrai, tellement de belles choses. Nous avons grimpé, nous avons regardé, nous sommes arrêtés sur un endroit à nous couper le souffle, parce que vraiment, il y avait une vue extraordinaire avec toutes ces couleurs mélangées. C'est vraiment, il y a un calme, évidemment, magnifique. Nous avons même rencontré une école de au moins 600 jeunes qui étaient là-bas, qui faisaient la marche comme nous, avec des tentes et très très sympa. Laurent Boucara vous conseille abandonner la plage pour quelques heures et aller en direction de la montagne. Laurent Boucara, j'habite ici depuis plus de 4 ans à Eilat. J'ai fait mon allié en 2006 et nous avons ici plusieurs activités. Mon activité préférée à Eilat, c'est le quad. C'est une activité où il y a beaucoup de sensations et nous avons ici tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire des grands kiffs avec nos amis. Nous avons une équipe d'une dizaine de personnes, nous avons des jeeps, à peu près 5 quads, et nous partons de temps en temps avec nos enfants faire des pique-niques. Et ça nous est arrivé aussi de dormir à la Belle Étoile, et c'est vraiment une chose magnifique à Eilat, et je vous conseillerais de venir essayer cette activité. C'est un désert exceptionnel. Vous avez des couleurs d'un rouge magnifique, des orangés, avec le coucher du soleil. C'est vraiment un paysage vraiment exceptionnel. On dit que la mer, elle est magnifique, mais je vous promets que la montagne, c'est peut-être encore plus beau. À la semaine prochaine, en direct de Haïfa, Eilat et Ashkelon.